Nous avons ainsi téléchargé le logiciel Revit Structure. Hein, ça peut être Revit Structure, ça peut être Revit Architecture ou Revit Complet comme le mien. Il y a Revit Complet. On l'a téléchargé sur les sites d'Autodesk. Après l'avoir lancé, vous pouvez bel et bien le voir. Il y a la partie projet, la partie de projet déjà exécutée et puis la partie de famille. Dans cette partie de projet, c'est la partie où nous trouvons les gabarits dans lesquels nous allons étudier. Mais fort malheureusement, vous allez vous rendre compte que quand nous lançons Revit, il n'y a pas ces éléments de gabarit. Alors ça se pose beaucoup de questions se posent même sur notre chaîne. Beaucoup de questions se posent de savoir comment arriver à trouver ces gabarits. Autodesk, la maison Autodesk a bel et bien résolu ce problème en mettant à notre disposition une famille, un fichier de famille ainsi que de librairie que nous pouvons télécharger sur les sites afin de résoudre les problèmes. C'est l'objectif principal de cette vidéo que je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marc Bouzina. Ici je te parle de la formation d'ingénieur dans les secteurs des bâtiments et travaux publics parce que je suis convaincu que la formation est un pilier sur lequel les ingénieurs doivent s'appuyer afin d'émerger, afin de se mettre à jour et afin d'atteindre un certain niveau d'apprentissage. Ici, toi aussi tu veux faire partie de cette grande communauté, de cette belle aventure. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as deux choses à faire. La première chose est que tu vas t'abonner à la chaîne et puis d'activer la clochette afin de ne rater aucune de nos vidéos formations qui vont t'apporter du très bon contenu dans le secteur des bâtiments et travaux publics. Et la deuxième chose que tu fais, tu vas télécharger le lien de ces deux fichiers, de ces deux fichiers de gabarit ainsi que des librairies que je vais te mettre dans la description. Tu vas le télécharger gratuitement. C'est quelque chose qui ne va pas te prendre beaucoup de temps et puis l'intégrer sur Revit afin de résoudre ces problèmes. Alors ce que l'on va faire, vous allez voir ces fichiers, normalement ces fichiers sont téléchargeables dans la description, le lien que je vais te mettre dans la description. Si vous pouvez bel et bien venir ici, je suis là. Le lien, je vais te mettre ces liens ici dans la description. Celui-là, je vais te mettre ça dans la description. Et puis tu viens déjà sur les sites de Revit, tu vas voir, il y a des fichiers quand tu viens ici sur French, sur France, français, voilà. On est librairie de France. Alors ici c'est anglais. Oh, les éléments d'anglais. Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs éléments. Ce sont des éléments. Si vous pouvez voir ici, c'est Afrique du Sud. Ça c'est France, hein, French. Alors ces deux éléments, vous allez télécharger ces deux éléments, vous allez juste cliquer sur le Revit 2019 de templates et puis Revit 2019 de librairie. Ces deux éléments vont vous permettre d'avoir les gabarits ainsi que les librairies. Après les avoir téléchargés, vous les lancez, vous les exécutez directement, vous les exécutez et ça va s'intégrer directement dans le logiciel, et ça va s'intégrer dans votre machine, ça sera directement dans votre machine. Et puis il faut maintenant faire appel à ça dans le logiciel. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Si vous venez dans le logiciel, il faut juste aller dans fichier et puis options, et puis vous allez dans emplacement des fichiers. Ici c'est l'endroit où nous régorgeons les différents gabarits. Si vous avez un petit problème, un petit souci sur l'interface graphique de Revit, il y a une formation qui est sur notre chaîne, une formation qui est sur notre chaîne, une formation gratuite en fait, qui est sur notre chaîne, que vous pouvez télécharger et puis vous imprégner de l'interface graphique, de tout ce qu'il y a comme paramètres introductifs du logiciel afin que vous puissiez avancer dans de bonnes et meilleures conditions. Alors sur ce que vous allez faire, arriver ici, vous cliquez seulement sur ce point ici, ajouter une valeur, le logiciel vous envoie dans votre ordinateur. Alors ce qu'il faut faire, il faut aller dans le disque C, dans les disques local C. Alors ici normalement le fichier, le nom du fichier que vous devez nécessairement télécharger, vous devez nécessairement avoir vos deux éléments déjà téléchargés. Normalement c'est Program Data. Ici je n'en ai pas ici. Si je n'en ai pas, ce que je vais faire c'est quoi? J'écris seulement Program Data.
après avoir, j'ouvre Programme Data, je l'ouvre, je vais dans Autodesk. Dans Programme Data, je vais dans Autodesk. Dans Autodesk, je prends RVT 2019. Je vais voir ici les templates. Je vois les libraries and templates. Ça, c'est deux éléments. Ce sont les éléments que l'on a téléchargés ici sur les sites. Ce sont les éléments que l'on a téléchargés ici sur les sites. Et la description, je vais vous mettre ça dans la barre de description, juste en bas de cette vidéo. Alors, après cela, je vais dans Templates, France. Après, vous allez vous rendre compte que c'est des éléments téléchargés de France que j'ai téléchargé ici. Je choisis French. Vous allez voir ces deux éléments nous ont permis au fait d'avoir ces gabarits. Il y a la gabarit construction, gabarit architecture, électrique, mécanique, plomberie, structure et système, donc le MEP. Le système. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais par exemple faire appel au gabarit structure. Je prends le gabarit structure. Gabarit structure, j'ajoute encore, je prends gabarit architecture. Et puis je prends gabarit électricité et plomberie. Gabarit électricité, j'ajoute aussi gabarit de plomberie. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, j'appelle par exemple, je peux appeler ça gabarit structure. Gabarit structure. Gabarit structure. Structure. Et puis ça structure, je peux appeler ça gabarit architecture. Gabarit architecture. Et puis ça j'appelle gabarit élec. Et puis ça c'est je prends gabarit plomberie. Gabarit plomberie. Gabarit plomberie qui peut même rester plumbing. Lorsque je mets OK, automatiquement je vais les avoir ici. Si j'ai besoin de travailler dans les gabarits structure, comme on a l'habitude de le faire sur notre chaîne, donc jusque là nous avons deux formations, de différentes formations sur la gabarit structure, partie construction métallique, c'est RVT1, et puis nous sommes en train de préparer une formation sur RVTD qui va concerner la partie des structures, mais construction en béton armé. Et puis on va voir RVT3 qui va aller dans les MEP, dans l'électricité et plomberie. Et au besoin, tout dépend de la demande, on va voir comment attaquer les bases de Revit, et puis pour résoudre un certain nombre de problèmes. Tout va dépendre de la demande et tout va dépendre du temps que l'on va disposer pour essayer de vous mettre au parfum de tous ces éléments sur notre chaîne, et puis et voir comment avancer dans les bonnes et meilleures conditions. Alors si j'ai besoin d'aller dans la gabarit structure, par exemple, je suis dans la gabarit structure, je vais ouvrir carrément la gabarit structure dans laquelle je vais travailler et tous mes éléments, et puis ben voilà. J'espère bien que vous avez vu le problème que nous avions résolu. C'est qui est sûr, autour de vous pouvez avoir d'autres ingénieurs, d'autres utilisateurs, d'autres ingénieurs, architectes, tout utilisateur de Revit qui a ce problème. C'est un problème qui concerne tous les Revitois, c'est un problème qui concerne tous les utilisateurs de Revit. Ils peuvent avoir ce même problème. Alors n'hésitez pas de partager cette vidéo à ces personnes-là, et à n'importe quelle. Vous ne saurez pas la personne qui a ce problème, il faut juste la partager cette information, partager l'information afin que toutes les personnes autour de vous s'imprègnent et résolvent le problème. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire pour eux dans l'élaboration de leur projet, dans la continuité de leur formation. Quant à moi, je vous dis merci, à très bientôt.